Bienvenue dans un nouveau cours Edu. Vous allez tout savoir sur l'ISO en 2 minutes. L'ISO est la sensibilité à la lumière de votre capteur et détermine donc la vitesse à laquelle votre capteur réagit à la lumière qu'il rencontre. Bon, ça ne me rend pas vraiment plus sage. Remarque, pour photographier, il faut toujours de la lumière. Vous pouvez régler la quantité de lumière qui entre dans votre appareil photo de 3 manières. Ouverture, vitesse d'obturation et ISO. En bref, le triangle d'exposition. Oh salut! L'ouverture, nous en avons parlé dans l'épisode précédent. Il s'agit de la quantité de lumière qui entre dans l'appareil photo. Et la vitesse d'obturation détermine précisément la durée pendant laquelle la lumière pénètre dans l'appareil. Et maintenant vous pensez certainement, et l'ISO alors? L'ISO détermine la vitesse ou la sensibilité avec laquelle votre capteur réagit à la lumière entrante. L'ISO complète donc le triangle d'exposition. C'est carré. Enfin non, mais vous voyez ce que je veux dire. En règle générale, plus la sensibilité ISO est élevée, moins il faut de lumière sur le capteur pour obtenir une photo bien exposée. Mais comment savoir si l'ISO est élevé ou faible? Comme l'ouverture et la vitesse d'obturation, l'ISO est indiqué par un nombre. Par exemple, vous avez les ISO 100, 250, 800, 2000, et ainsi de suite. Et cela va jusqu'à 25 600 sur les appareils photo les plus récents. Cela a l'air très intéressant. Mais qu'est-ce que j'y gagne? Des M&M's et un Coca, s'il vous plaît. Merci. Une sensibilité ISO élevée est particulièrement utile en cas de faible luminosité. Par exemple la nuit ou dans un parking. Ou oui, au cinéma. D'accord, je peux donc faire un contre-jour numérique dans l'obscurité totale grâce à l'ISO. Oui, mais attendez une minute. Cela semble très pratique d'augmenter l'ISO de cette manière. Mais il y a un gros inconvénient. Le bruit. Du bruit? Oui, le bruit. Oui. Lorsque vous photographiez à une ISO élevée, du bruit apparaît. Vous perdez des détails et les photos deviennent très granuleuses. Chut, le film va commencer. Mais pourquoi exactement? Votre capteur fonctionne mieux lorsque la lumière est suffisante. Par conséquent, en cas de faible luminosité, votre capteur peut avoir du mal à convertir le signal en lumière, ce qui provoque des erreurs. C'est ce qu'on appelle du bruit. Et parce qu'à une ISO plus élevée, vous amplifiez numériquement le signal, le bruit est plus perceptible. C'est assez clair pour moi en tout cas. Mais la taille du capteur joue également un rôle important. La différence entre un petit et un grand capteur est qu'il peut absorber plus de lumière grâce à sa surface, ce qui lui permet de mieux fonctionner en basse lumière et d'avoir moins de bruit. D'accord, mais alors quelle est la valeur ISO idéale? Revenons un instant au restaurant. Le point de départ est toujours de travailler avec la valeur ISO la plus basse possible. Mais dans certaines situations, vous ne pouvez pas échapper à l'utilisation d'une valeur ISO élevée. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une photo avec un peu plus de bruit que pas de photo du tout. Bon, nous pourrions parler encore longtemps de l'ISO et de ce que c'est, mais nous espérons avoir clarifié les choses pour l'instant. C'est donc terminé pour cette fois. Mais n'ayez crainte, nous reviendrons bientôt. Vous ne voulez rien manquer? Alors abonnez-vous à notre chaîne. Et likez notre vidéo si vous avez appris quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao!